Sinon, qu'est-ce que je pouvais vous dire par rapport à moi? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà mentionné, je suis dans les Ardennes. Donc, les Ardennes, un pays de forêt. Donc, beaucoup de bois autour de moi. Les balades en forêt, c'est un vrai régal. En général, par contre, c'est pas un régal pour les copains parce que je me débrouille toujours pour ramener du bois et c'est souvent eux qui portent. Mais voilà, faut bien quand même qu'ils servent à quelque chose. Alors, au niveau de mes créations, en fait, je fais essentiellement du tournage. Je fais également un petit peu à la demande du champ-tournage, c'est-à-dire de la découpe. Mais bon, les 90% de mon activité, c'est du tournage. Et à l'origine, je me destinais à faire uniquement des jeux et des jouets, donc jeux et jouets anciens, traditionnels. En fait, je me voyais bien comme Gepetto, travailler dans mon atelier et sortir mes petits jouets. Et en fait, je me suis quand même adaptée à la demande et du coup, j'ai commencé à faire d'autres choses. Alors, ces autres choses, vous avez pu les voir et vous pourrez encore les voir dans les vidéos, dans les posts sur Insta, dans les posts sur Facebook, un petit peu sur TikTok aussi de temps en temps. Ces autres choses, ce sont des objets de décoration. Alors les objets de décoration, c'est un petit peu de tout en fait. Ça peut être des bougeoirs, ça peut être des brûle-encens, ça peut être des choses à accrocher. Alors c'est pas de la déco, mais j'ai commencé assez récemment à faire également des objets pour les radiesthésistes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu une niche, hein, c'est pas le plus gros de ma clientèle, mais j'ai déjà fait un certain nombre de pendules divers et variés. Donc c'est toujours intéressant parce qu'à chaque fois que je crée quelque chose que je ne connais pas, bien entendu, il faut aller se renseigner, savoir un petit peu les caractéristiques de l'objet, puisque il y a des dimensions spécifiques, il y a des poids spécifiques au niveau des petites gravures qu'il peut y avoir ou des formes. C'est pas anodin, ça se fait pour des raisons bien spécifiques. Donc, c'est toujours un défi. Et puis, la dernière grosse partie de mon activité, qui est peut-être la plus importante en termes de quantité sortie de l'atelier, en fait, c'est tout ce qui est art de la table, donc les ustensiles alimentaires, les bols, les assiettes, les gobelets, les verres à bière. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans les Ardennes, mais les verres à bière ont énormément de succès. Les cornes à boire également. Après, c'est pareil, c'est un petit peu une niche, mais avec le retour des événements médiévaux, des événements vikings, c'est vrai que les cornes à boire, en travaillant avec du local en plus, hein, en travaillant avec la, le ARL des Quatre Sabots qui est situé à une trentaine de kilomètres d'ici, en travaillant avec la ferme de Pan qui est à 10 kilomètres d'ici, on arrive à travailler sur du très local et de l'exclusivement bio. Donc, voilà, on se retrouve des fois à faire des choses qui sont un petit peu étranges, en tout cas inattendues. Alors, au niveau de ma façon de travailler et au niveau de ma clientèle, en fait, la plupart du temps, c'est pour des particuliers. Il m'arrive aussi de travailler pour des sociétés ou pour des entreprises, en général des entreprises locales. Par exemple, j'ai participé à la création de décorations pour un comité d'entreprise, pour un panier de Noël. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai travaillé avec Julie, donc de l'EARL des Quatre Sabots, pour refaire des planches à découper associées à sa vente de saucissons. J'ai travaillé pour le proxy de Neufmanil. Je lui ai proposé des planches à découper pour le Beaujolais nouveau, des porte-clés pour la nouvelle année.
J'ai travaillé également pour les ruchers d'Harmonie et Michael pour leur proposer des cuillères à miel. Là, très bientôt, il va y avoir des cuillères à miel pour un autre apiculteur local. Mais c'est vrai quand même que la plupart de mes clients sont des particuliers. Euh, et ensuite, on a deux façons de se rencontrer, de communiquer et d'acheter-vendre. Euh, la façon la plus traditionnelle, on va dire, mais qui n'est pas ma préférée, euh, ce sont les marchés. Alors quand je dis c'est pas ma préférée, c'est très agréable d'aller à la rencontre des clients, de discuter avec eux, que ce soit des gens que je ne connais pas mais qui me suivent sur Facebook, donc qui viennent sur le stand en me disant ah ben voilà je mets enfin une tête sur les publications que je vois, qui se présentent avec leur pseudo, donc c'est sympa de discuter avec ces gens, c'est sympa de discuter avec les personnes qui s'arrêtent, qui posent des questions, qui simplement s'intéressent un petit peu, même s'ils n'achètent pas derrière, mais qui vous disent simplement un petit ah c'est joli ce que vous faites, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Donc ça c'est le côté des marchés que j'apprécie. À ce propos d'ailleurs, vous pouvez me retrouver un dimanche par mois dans le cadre de l'association des petites bulles de créateurs au marché couvert de Charleville. Mais vraiment, l'essentiel de mon activité, ça se fait par Internet. Alors au début, bah forcément, ça a commencé par le bouche à oreille, les amis qui en ont parlé, et puis les publications qui ont été relayées. Et là, je commence à avoir quand même un nombre non négligeable de followers, aussi bien sur Facebook que sur Instagram, et ça déclenche des commandes. L'avantage avec les commandes, en tout cas moi ce que je préfère, c'est que du coup je peux travailler au plus près des désirs des gens. En effet, quand on est sur un marché, en fait on propose son stock, donc je vais avoir des assiettes, je vais avoir un jeu que je vais avoir imaginé d'une façon qui me paraissait logique, agréable à voir, harmonieuse, mais c'est pas forcément exactement ce que le client cherchait. Alors que s'il me contacte directement pour me dire est-ce que vous pourriez me faire, je vais prendre l'exemple par exemple d'un solitaire, j'ai des solitaires sur mon stock de marché, voilà, le solitaire est d'une petite taille, c'est un solitaire anglais, donc les billes sont organisées en triangle, les billes sont blanches, voilà, très bien, ça peut plaire ou ne pas plaire. Le client qui veut quelque chose de très particulier, qui veut par exemple un solitaire traditionnel en croix sur un plateau rond, plus grand, plus foncé ou plus clair, avec des billes en bois ou avec des billes de couleur, euh, peut me demander ce qu'il veut par rapport à sa commande. Et ça va être la grosse différence. Et du coup, quand je vais créer cet objet, je vais le créer pour quelqu'un que j'ai la plupart du temps rencontré ou au minimum avec qui j'ai échangé. Et du coup, je vais mettre quelque chose de plus parce que je le fais pour cette personne en sachant exactement quels sont ses désirs pour cet objet. Voilà, écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire en présentation. C'est déjà assez long. Je sais que si les vidéos sont trop longues, on ne va pas jusqu'au bout, donc ça serait dommage de continuer à parler si ça n'intéresse personne, en fait. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez faire un commentaire sur la chaîne sous la vidéo. Vous avez également mes coordonnées au bout de la vidéo. Vous avez la page Insta. Vous avez mon adresse mail. Vous avez également mon numéro de téléphone. Donc, en gros, vous pouvez me joindre comme vous voulez pour poser des questions, pour en savoir plus, juste pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout, je compte sur vous pour les likes et pour vous abonner à cette chaîne. C'est important pour moi pour que l'activité continue à s'aimer. Merci beaucoup.